les arbres. Il est 12h13. Le sujet de la laïcité à l'école s'invite dans l'actualité aujourd'hui avec ce chiffre révélé ce matin par le ministère de l'Éducation nationale. Écoutez bien, 313 atteintes à la laïcité donc ont été recensées en milieu scolaire en France. Ça veut dire à l'école, au collège et au lycée, mais dès l'école. Rien que le mois dernier, au mois de septembre, un chiffre en hausse qui inquiète bien sûr. Céline Géraud avec nous. Bonjour Céline. Bonjour Romain, bonjour à tous. Chef du service société d'Europe 1, de quel type d'atteinte à la laïcité parle-t-on ? Eh bien, en majorité, il s'agit d'incidents liés au port de tenues religieuses. C'est 54% des faits recensés en septembre et 13% de plus qu'au précédent trimestre. Des atteintes à la laïcité recensées en majorité dans les lycées. Il s'agit d'abaya, ces tenues traditionnelles portées au-dessus des vêtements pour les femmes, les camis, ces vêtements longs pour les hommes, mais aussi les bandanas. Un phénomène qui inquiète les chefs d'établissement démunis, car la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux n'est pas assez précise sur le sujet. Pour le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, interrogé ce matin, il faut faire preuve de discernement. Un bandana, ça n'est pas un accessoire religieux. On ne va pas interdire les bandanas dans les collèges ou les lycées. Néanmoins, l'intention peut avoir une connotation religieuse. Donc à chaque fois, il faut bien entendu appliquer la loi de 2004, mais l'appliquer aussi avec discernement. Autre phénomène inquiétant, les influenceurs qui donnent des conseils sur les réseaux sociaux pour déjouer cette loi à l'école. En collaboration avec le ministère de l'Intérieur, Pape Ndiaye va mettre en place des dispositifs pour limiter l'influence de ceux qu'il appelle des agitateurs islamistes, n'hésitant pas à rappeler que la République est plus forte que TikTok. Ça va être compliqué d'appliquer ces règles avec discernement, comme le dit le ministre, parce que c'est simple à dire. Après, quand on est sur le terrain, qu'on est professeur ou directeur d'établissement, courage. Il faut pouvoir tenir tête aux élèves qui sont souvent munis d'arguments assez probants. Merci Céline Géraud, chef du service société d'Europe 1.